Tu en as marre de postuler à des emplois et d'avoir zéro résultat? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 méthodes ultra efficaces et très peu connues pour décrocher le job de tes rêves sur LinkedIn. Mais déjà, merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à SmartLink AI. SmartLink AI, aujourd'hui, c'est la seule intelligence artificielle dédiée à LinkedIn. Et nous avons introduit pour tout ce qui est recherche d'emploi et notamment pour tout ce qui est étudiant, 8 intelligences artificielles. Donc quand tu es en recherche d'emploi, tu vas pouvoir optimiser ton profil, tu vas pouvoir faire la lettre de motivation entièrement par l'intelligence artificielle, juste avec la description du poste. Tu peux avoir une simulation d'entretien une fois que tu as un entretien d'embauche. L'intelligence artificielle va aussi t'analyser toutes les meilleures offres d'emploi et va te dire laquelle peut matcher le plus avec ton profil. Tu as une préparation entière aux tests techniques. Alors toutes ces IA sont vraiment très utiles, mais il y en a deux que j'affectionne très particulièrement. C'est Reverse Mentality AI qui t'aide à te faire embaucher même en cas de refus, donc qui t'aide à les relancer et grâce à des techniques de manipulation, faire en sorte qu'ils changent d'avis. Une IA aussi qui sort des sentiers battus, c'est analyse de tendance du marché. En fait, en mettant l'offre d'emploi directement, tu fais un copier-coller dans l'outil. L'IA va te donner les grosses tendances du marché, les insights, et tu vas pouvoir ressortir ces insights-là lors de l'entretien d'embauche. Et en plus, l'IA ne s'arrête pas là, car on est un peu malin, ça va te sortir un post LinkedIn entier par rapport aux insights du marché. C'est-à-dire que quand le recruteur va tomber sur le profil, il va savoir que tu es plus au courant que les autres des dernières nouveautés sur son marché. Et donc, tu obtiens un avantage supplémentaire par rapport aux autres pour te faire embaucher par l'entreprise. Donc déjà, mets-moi en commentaire quel job tu recherches spécifiquement sur LinkedIn. Ça peut t'ouvrir les horizons et te mettre en lien avec certaines personnes. Donc surtout, n'hésite pas. Je sais qu'il y a des recruteurs qui regardent ma chaîne. Et oublie pas le petit bouton like, c'est juste une microseconde pour toi. Mais pour moi, ça m'aide énormément à faire beaucoup plus de vidéos comme celle-ci pour t'aider. Donc déjà, la première astuce, c'est que beaucoup ne font pas, c'est de postuler directement sur LinkedIn. Donc pour ça, tu as le offre d'emploi ici, donc tu cliques dessus. Donc moi, vu que je suis CEO de mon entreprise, il me demande si je veux recruter ou non. Je vais mettre non, pas pour le moment. Et si tu descends un peu, il te met toutes les offres d'emploi qui correspondent à ton profil. Et tu peux voir que par offre, il te met les candidats. Donc là, il y a 6 candidats, 20 candidats, 12 candidats. Et tu as sur certaines offres, candidature simplifiée. Donc c'est-à-dire que c'est très facile de postuler à l'offre via LinkedIn. Et voilà, une fois que tu cliques en fait sur l'offre d'emploi, tu vois que quand tu n'as pas une candidature simplifiée via LinkedIn, tu as l'onglet postuler. Et si c'est une candidature simplifiée, tu as candidature simplifiée qui est marquée ici. Donc je te fais un test par exemple sur l'onglet postuler seulement. Donc tu vois, il te demande augmenter vos chances que votre profil soit vu. Tu fais activer, il vaut mieux que ça soit activé. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que tu bosses ton profil. Parce que le recruteur va forcément tomber dessus, va le regarder, va le scruter avec attention. Donc s'il est bourré de fautes d'orthographe, si on ne sait pas trop ce que tu as fait, donc ça va être très dur de te faire embaucher. Donc là je vais faire continuer par exemple. Donc tu vois que quand ce n'est pas une candidature simplifiée via LinkedIn, il te redirige directement sur le site. Donc là il va falloir que tu rentres toutes tes coordonnées, donc c'est un peu plus long. Alors que si tu choisis candidature simplifiée LinkedIn, tu vois que tout se fait via LinkedIn. De rentrer ton CV et ta lettre de motivation. Donc c'est pour ça que là pareil, avoir un outil comme SmartLink AI qui te fait la lettre de motivation complète, tu vois, tu as juste à remplir quelques informations et vraiment en 3 clics, il va te pondre la lettre de motivation parfaite pour être embauché. Donc là je vais pas continuer, mais tu as compris le principe. Donc je te conseille de le faire en 2 phases, c'est-à-dire de faire tout d'abord toutes les candidatures simplifiées parce que c'est ce qui va le plus vite. Tu n'as pas besoin de sortir de LinkedIn, tu n'as pas besoin de re-rentrer des informations. Et une fois que tu as fait ça, tu fais toutes les autres candidatures qui vont te rediriger vers un site externe où là il va falloir re-rentrer tes coordonnées, etc. Donc après tu l'auras compris, la candidature simplifiée t'aide à gagner énormément de temps, mais elle a aussi un désavantage, c'est que tu seras en concurrence avec beaucoup plus de personnes que les candidatures, on va dire, normales. C'est pour ça que je te conseille pas de ne faire que des candidatures simplifiées, mais reste bien à l'écoute car les autres techniques que je vais te donner vont vraiment faire une grosse différence pour décrocher le job de tes rêves. La deuxième méthode vraiment importante à prendre en compte, c'est une fois que tu es sur la candidature, tu vas descendre ici et tu vas aller sur info sur l'entreprise, donc c'est la page d'entreprise. Tu vas cliquer dessus et tu vois que tu as plusieurs onglets sur la page d'entreprise, donc accueil, à propos, poste, emploi et personne. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être personne. Donc tu vois qu'il y a 2050 personnes sur LinkedIn qui travaillent pour cette entreprise. Donc nous, ce qui va nous intéresser, tu peux aller sur France et faire la France entière. Moi, je te conseille plus de cibler par rapport à la ville où tu es. Donc moi, par exemple, ça va être Bordeaux, je vais taper Bordeaux. Donc tu descends un peu pour aller voir et que tu vois que tu as les personnes que tu peux contacter. Donc je te conseille de te connecter avec eux et de leur envoyer un message tout simple que je vais te mettre ici. Bonjour, je suis intéressé par un emploi au sein de... Et vous tapez le nom de l'entreprise. Pourriez-vous me donner quelques informations sur l'entreprise ou sur le processus de recrutement? Donc déjà, ça va te permettre plusieurs choses. Donc ça va te permettre de savoir comment l'entreprise embauche et peut-être avoir quelques tips. Ça va te permettre d'être connecté avec des personnes de l'entreprise. Et donc du coup, quand le recruteur va aller sur ta fiche LinkedIn, il va voir que tu es connecté avec des personnes de l'entreprise. Donc c'est plutôt un point positif. Tu vas se dire, mais peut-être qu'il les connaît. Donc peut-être que c'est une connaissance déjà de mes employés phares. Et dans tous les
les cas, si c'est une petite entreprise, en général, les nouvelles vont vite et vu que pas grand monde utilise cette technique, eh bien ton nom va revenir sur la plupart des pushs comme quoi tu es une personne qui est très motivée et qui est plutôt proactive. C'est-à-dire quand tu veux quelque chose, bah, tu fais les choses pour que ça arrive. Donc là, clairement, tu prends toutes les informations nécessaires pour réussir le processus d'embauche de l'entreprise. La troisième astuce, c'est une fois que tu es sur la page LinkedIn de l'entreprise, tu as toujours un lien vers le site web. Tu fais consulter le site web et là, tu trouves directement les offres d'emploi de l'entreprise car il se peut que toutes les offres d'emploi ne soient pas sur LinkedIn. Pareil, hein, bien souvent, tu descends tout en bas et tu vas dans la rubrique carrière, dans la rubrique recrute, comme là, tu vois, c'est Discount recrute. Tu as juste à cliquer dessus et à voir les différentes offres d'emploi dans ta région. Et moi, je te conseille de postuler aux deux endroits, de postuler aussi sur LinkedIn et aussi directement via le site, car déjà, d'une, ça montre ta détermination. Car on ne sait jamais hein, si les RH consultent moins LinkedIn que le site ou inversement, bah, il se peut que si tu postules qu'à un seul endroit, ta candidature passe à la trappe et ça serait vraiment dommage. Donc, quand tu veux le poste de tes rêves, pense bien à postuler aux deux endroits. Ça te donne vraiment des chances supplémentaires. Allez, on attaque la quatrième astuce, c'est d'aller taper chasseur de tête directement sur LinkedIn et tu vois qui me met tous les chasseurs de tête qui sont directement sur ma région. Donc, je te conseille de te connecter avec eux et de leur envoyer un petit message. D'ailleurs, je te mets juste sur l'écran le message qui type que tu peux envoyer à un chasseur de tête. Tu vas me dire, c'est bien beau, Maxime, mais pourquoi contacter un chasseur de tête? Bah, tout simplement, les chasseurs de tête sont en lien avec les grandes entreprises. Donc, si tu as postulé déjà sur le site de l'entreprise, si tu as postulé sur LinkedIn et si en plus le chasseur de tête parle de toi vis-à-vis de l'entreprise, sans parler des différentes connexions avec les membres d'entreprise, on est d'accord que tu mets vraiment toutes les chances de ton côté pour te faire embaucher par l'entreprise. Et crois-moi qu'il y a énormément de groupes qui ont des chasseurs de tête. Donc vraiment, n'hésite pas à contacter les chasseurs de tête, de dire quel type d'offre d'emploi tu recherches. Et il y a beaucoup de chasseurs de tête qui vont passer, si tu arrives à bien te vendre, pour tes ambassadeurs. Ils vont te vendre directement à l'entreprise et dire, bah voilà, moi je cherche. Voilà, le job de mes rêves, c'est vraiment celui-ci de cette entreprise-là. Est-ce que vous êtes un chasseur de tête qui travaille pour cette entreprise? Si tu as la chance qu'ils te disent oui, hein, tu vois, les chasseurs de tête, de toute façon, ils sont là pour se connecter avec énormément de talent. Donc, ils n'ont aucune raison de refuser ta demande de connexion et ton message. Et plus tu seras connecté à des chasseurs de tête, plus tu auras des opportunités. Mais aujourd'hui, il y a vraiment très très peu de personnes qui font cette technique. Et croyez-moi, elle marche. J'allais dire, elle marche de façon exceptionnelle, mais non, elle marche tout simplement. La cinquième astuce, vraiment peu connue et vraiment peu utilisée, mais qui marche vraiment très bien, c'est de publier tous les jours sur ton profil. Aujourd'hui, il est très simple de publier, que ce soit les actualités dans ton domaine, les différents insights, les chiffres vraiment clés. Tu peux faire tes retours d'expérience par rapport à tes stages, etc. et voir avec une sorte de storytelling comment tu as réussi à renverser une certaine situation. Déjà, ça te met en avant, ça montre que tu es concerné par toutes les avancées dans ton domaine et par rapport à ton poste particulier. Et quand le recruteur tombe sur ton profil et se dit, ouais, le mec, il se tient au courant, il est déjà dedans, il n'est pas en train de jouer à FIFA toute la journée. Donc ça va te prendre vraiment 5 minutes, surtout avec Smartlink AI qui te permet vraiment de faire des posts avec l'intelligence artificielle spécialement dédiés à LinkedIn et au milieu professionnel. Et tu vois que moi, je fais des posts vraiment tous les jours donc, par rapport à mon domaine d'activité. Ça m'apporte énormément de leads par rapport à mon logiciel Smartlink AI. Et ça, je sais qu'il y a énormément de personnes qui utilisent Smartlink AI pour publier des insights par rapport à leur domaine de compétences ou par rapport au job de leur rêve et comme ça de se faire bien voir vis-à-vis des recruteurs. Donc n'hésite pas à publier sur LinkedIn, ça ne te coûte rien. Avec l'intelligence artificielle, tu n'as pas de faute d'orthographe ou quoi que ce soit. Et ça va être toujours des posts qui vont être pertinents. N'oublie pas qu'en description, tu as un groupe Telegram totalement gratuit où je publie tous les jours les posts américains qui sont les plus viraux. Donc tu peux t'en inspirer, dis pas de les copier totalement, mais en tout cas t'inspirer un petit peu de ceux qu'ils font parce que bien souvent les gens ne savent pas quoi publier sur LinkedIn. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.